Vous avez pas vu, c'est génial. Trop mignonne. T'es en camouflage. L'autre, on a rien à battre, en détente. Ça va, tu t'es pas cassé les côtes, toi? Qui marchait comme c'est toi qui marchais comme ça? Pourquoi t'es en retard? T'es tunisienne. Tu fais tes propres blagues à mon spectacle? Tu ramènes tes blagues à emporter? Non, pourquoi t'es en retard pour de vrai? C'est à cause du boulot. À cause du boulot. Comme vous êtes tous au chômage, c'est pour ça. Mais vous comprenez pas, parce que vous êtes nuisibles, voilà. Qui n'a pas levé la main encore sur les croyances? Qui est autre chose qu'on n'a pas fait encore ce soir? On a fait tout le monde peut-être? Vas-y. Tu crois en toi? Tu vois comment ta femme, c'est ta femme, je le sais, parce qu'elle a fait un mouvement de gêne vers le bas. Ah. Vous êtes ensemble, c'est ça. Je suis assez mentaliste. Il a recommencé, hein. Il a recommencé, hein. Tu lui avais dit pourtant, après moult dîners, faut vraiment que tu fermes ta gueule quand on voit des gens. Il n'a pas pu s'en empêcher, hein. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand elle était petite? Oh, mademoiselle, elle a levé la main très très vite là-bas, dis-moi. Kiné, kinésithérapeute. C'était ton rêve d'enfant? C'est pas masseuse finition, hein. Il est dans autre chose. Non, rien à voir. Alors, kiné, bravo. Qui d'autre c'est le métier qu'il rêvait de faire? Jeune homme? Pigiste. Pigiste? Vas-y. Journaliste. Journaliste? Pourquoi t'as pas dit journaliste? Parce que tu sais qu'il y a un petit peu d'échec quand même dans le... Toi, tu le sais. Tu te voyais au... Metropolis News? Tu travailles pour quel média? France Bleu. France Bleu, c'est pas mal France Bleu. Oui? T'as pas l'air convaincu? Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Les gens sont bien entre collègues. Avec qui tu bosses, toi? Elle est où? Et c'est quoi votre travail, les filles? Oula, ah oui, genre, oula, il peut pas comprendre, ce n'est qu'un humoriste. Toi, tu sais parler aux pauvres, dis-lui comment... Qu'est-ce que c'est quoi votre travail, vas-y? On travaille dans une association d'anciens diplômés Association d'anciens diplômés de... D'une école de commerce? Il y a des gens qui payent pour ça? C'est un travail, ça, vraiment? Et vous faites quoi concrètement? C'est quoi vos actions? Moi, je m'occupe du site internet et elle s'occupe de la carrière. La carrière. De qui? De 65 000 personnes. Pardon. D'autres collègues de travail ce soir? Les deux là, c'est quoi votre travail? Décor événementiel. Décor événementiel. D'accord. Décor en un seul mot. Non mais on sait jamais. Qui bosse pas avec Nordal, tout ça, je veux dire, on n'est pas dans un... Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle ce soir? N'ayez pas peur. Oui? Quelqu'un qui a dit à qui il parle? À moi, alors qu'elle n'a pas levé la main? C'est à moi qui parle là? Pourquoi elle me regarde? Ton prénom? Lou. L-O-U. D'accord. T'es peut-être célibataire, mais personne n'avait sorti avec une meuf qui marche comme ça, donc... C'est relou. Qui du coup cherche un travail ce soir? Vous êtes 350, on peut peut-être créer quelqu'un à créer une combinaison. Là, on a un couple de chômeurs? Putain, c'est génial d'être là avec vous, hein. Alors qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dans quoi vous bossez pas du coup? Monteur vidéo. Monteur vidéo, et toi? Alors, vous du rouleau. Même masseuse, vas-y, donne ce que tu veux, moi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Barmaid. Tu veux rester dans la même branche ou tu veux changer? Oui. Comment? On est sur un... restauration ou librairie. Je veux bien m'engager pour l'armée de terre également. Et t'es pas... tous les deux? Ah oui, toi tu l'envisages même pas, quoi. Nous de quoi? Collègues? Amis? Connaissances? On est en amis sur internet? Mais attends, moi j'ai une question. C'est toi qui as pris les places ce soir pour vous deux? Oui? Oui? Parce qu'il a un projet pour toi après la soirée. Elle n'a pas compris encore, c'est pas possible. C'est pour ton anniversaire? Oui, mais c'est une excuse. Toi, tu te vois. Joyeux anniversaire. Lui, il voit. Qui m'a déjà vu en spectacle solo, les amis? Où ça et quand à peu près? Kemer? Tu m'as vu à Kemer? Ça vous parle, Kemer?
C'est le Club Med en Turquie. C'est incroyable. C'est un plan d'humoriste. En fait, quand t'es humoriste, de temps en temps, c'est un peu honteux, t'es invité par le Club Med à aller jouer ton spectacle. Et en fait, t'es invité en échange de ton spectacle. Voilà. Donc c'est toujours en début de séjour et que ça se passe mal, t'es une merde jusqu'à la fin du séjour, parce que t'es dans le camp avec le public. Comme si là on passait une semaine ensemble. Là des gens ils ont applaudi, après ils veulent récupérer leurs applaudissements si le mec est pas marrant. Ça s'était bien passé, Kemer? Tu crois? Ah ouais, t'es vraiment revenu. Et tu attends une meuf imaginaire dans ton... Tu avais pas... Parce que... C'est une bonne soirée. Est-ce que vous êtes siamoise ou pas? Non, d'accord. Parce que vous avez la tête collée depuis tout à l'heure, mais comme t'as un voile, ça aurait été tellement relou que ça marche, c'est-à-dire qu'il aurait fallu découper dans le voile la partie de la tête de ta sœur. Est-ce que du coup c'est considéré comme un voile? Religieusement, s'il y a un trou dedans? On est d'accord. Je déteste les chirurgiens. Vous avez crié là? Vous avez prié? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas un rire, on est d'accord. Même dans le monde animal, c'était pas un rire, les filles. Si une gazelle avait fait ça, les autres gazelles auraient fait. Moi, elle est chelou cette gazelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la salle? Qui fait un métier qui rêve de faire quand t'es petit, un truc qui va nous... Oh, le lever de main est fou, vas-y. Coiffeuse? Ça, c'était ton rêve d'enfant? Ça, j'y crois, c'est un rêve d'enfant. Tu viens du sud de la France? Non, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Si toi aussi t'as remarqué que beaucoup de femmes dans le sud de la France sont esthéticiennes ou coiffeuses, tape dans tes mains. Est-ce qu'il y a des couples pour des rencontres qui sortent de l'ordinaire? Des rencontres marrantes, un truc qu'on n'a pas habituellement l'occasion d'entendre, une belle histoire. N'ayez pas peur, vraiment les amis. Où ça? Tous les deux là? Ah j'ai hâte, ça va être fou, je le sens. Ah, le monsieur en noir? C'est lui, vas-y dis-moi la rencontre. C'est le fils de la femme de ta mère. C'est ça qu'on veut. Merci. On va rester sur cette version. Ça peut pas être mieux que ça. On est comme des ouf. Voilà. On veut les fils de femmes des mères. C'est le fils de la femme de ton... C'est ton frère? Vous êtes ch'ti? C'est le fils de la femme de mon père. C'est son frère. Son beau-frère. C'est ton beau-frère. Non mais lui, il est courant de la loi. Attends, on s'est connus. Elle comprend rien. C'est pas trop mignon? On s'est retrouvés dans un hangar quand on était petits. Et elle, mais ferme-la, putain, c'est illégal dans ce pays. Non, juridiquement, attendez, j'ai une faille. Alors, donc vous connaissez, vous avez quel âge? 18 ans. Oui, c'est pas où je sais, c'est grâce à vos parents que vous rencontrez. Si l'inverse serait bizarre. Et là, c'est le coup de foudre immédiat, quoi. Est-ce que vous avez le même nom de famille? Est-ce que c'est Boutin? Les fumeurs, s'il vous plaît. Les fumeurs, ouais. Les fumeurs de... D'accord. Les policiers, maintenant. Est-ce que tout le monde a levé la main sur les confessions? Non. Toi, t'es qui n'a pas levé la main? Toi, t'es quoi? Mais rien, ça veut rien dire, rien. Hein? Non-croyant, on peut dire athée? Ouais, si tu veux. Je vais devant un tapis. Allez, pour toi, vas-y. Non, mais c'est toi, il y a plusieurs manières de ne pas croire. Est-ce que tu te considères comme athée? Alors, donc pourquoi tu dis oui alors? Parce que j'ai envie d'essayer. Voilà, c'est ça. Tu te considères comme quoi, toi? Non-croyant, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Et si on cherche dans le dictionnaire, c'est quoi le mot qui vient juste avant la définition? C'est athée, putain de merde! Tu veux un burger? Pas du tout. J'ai envie de manger le petit steak là, avec de la tomate, la laitue avec les deux petites tranches de pain. Je préfère ça, pas de burger. Oh. Les athées, levez la main s'il vous plaît. D'accord, majorité d'athées. Qui n'a pas levé la main du coup? Qui est autre chose? Qui n'a pas levé la main? Vas-y, vas-y. T'es chrétienne?
non-croyante. D'accord. Je vais essayer du nez. Attends. Pourquoi, comment tu peux être non-croyante? Comment tu peux être chrétienne si t'es non-croyante? T'as été éduquée, mais tu l'es pas. Si on a éduqué un mec dans l'hétérosexualité et qu'il est d'être, il va dire quoi? J'ai été éduqué dans l'hétérosexualité, mais mon kiff c'est... Il va dire je suis d'être. Donc t'es chrétienne ou t'es non-croyante? Fais ton coming out ce soir, vas-y. Fais ton religion out ce soir. T'es athée? Très bien. Qui n'a pas levé la main encore sur les croyances? C'est vrai qu'on peut lever la main. Voilà, j'arrive. Qu'est-ce que tu es, mademoiselle? Zoroastrien. Explique, parce que non, mais dans le triangle, ils sont comme des ouf. Si, c'est ceux qui aiment bien Zoro, c'est ça. C'est sûr, c'est ça, ceux qui aiment le Mexique et les moustaches pointues. Si. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions? Quelqu'un d'autre chose? Vas-y, mademoiselle, t'as fait ça? T'as levé la main sur quoi, toi, tout à l'heure? T'as vu une meuf là-bas? J'ai dit, ah, j'aime bien ton haut. Tu peux me donner la marque? Deux secondes, la marque. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit, comme les actifs? Vas-y, dis-moi, t'as levé la main très vite. Pardon. Je suis architecte. Tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu es archi? Hein? Oh, pardon. Si tu prends un dictionnaire, j'ai déjà donné le... Ok, je suis désolé, je voulais... pardon maître, je ne voulais pas vous offenser, moi misérable... moi ça fait moi qu'on va pas connaître... parce que toi, il y en a pouvoir être architecte de maison, ou de bâtiment, ou de oui, ou de grand doigt d'honneur. Toi, il y en a pouvoir être... toi, architecte quoi? De tout. Et toi, tu fais quoi, mademoiselle? T'as levé la main? T'as fait ça? À côté du monsieur barbu? Oui? Ah si, t'as fait ça? Ah si, parce que je l'ai vu en fait, j'étais là. C'était pas genre il y a 2 jours où je peux avoir un doute. J'étais, voilà, là, c'était vraiment là, il y a une laps de temps. À côté aussi, t'as levé la main? C'est quoi ton métier, toi? Je suis mytho, il est en train de se gratter avant. Je suis en train d'inventer un personnage. Dis-moi. Il va se vomir dans la bouche. J'ai ma propre boîte de... J'ai ma boîte de... Putain, j'avais pas prévu de question. Ta propre boîte de quoi? De bâtiment. Voilà. Pas de tout. Là, moi, j'aime bien observer le public. Et pardon? Si, tu as parlé. T'es assez à l'aise pour parler, mettre ton pied sur la scène. Donc, vas-y. Tu peux me chier dessus aussi, vas-y. C'est quoi ton travail, toi? Chez Ikea. Est-ce que moi je viens quand tu montes tes meubles de merde, mettre mon yep comme ça? Non, c'est ton travail. Vire-moi ton pied. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit un truc fort. Vous voulez que je joue comme ça, ici? Comme ça, vous êtes mieux? Les autres, vous voulez aussi que je joue là ou que je... Voilà. Torticolis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, c'est frustrant parce que vous êtes venu du coup en premier pour être devant. Ouais, c'est très con comme... C'est très con. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle, qui a levé la main très très vite, vas-y. Je suis monteuse. Monteuse. Si toi aussi t'as la même blague que moi, donc c'est pas la peine que je la fasse, tape dans tes mains. Allez. Monteuse de quoi? De clips, de vidéos, de pubs, de films? Émission de télé. Émission de télé? Sur quelle émission tu travailles? En ce moment, Vous sentez le rire de la honte? En ce moment, vas-y. 4 mariages pour une demi-heure. Il a applaudi comme Gilbert Montagnier. Ah, il y avait trop de joie. C'est quoi? T'adores cette émission? C'est quoi le concept? Je regarde pas la télé, c'est quoi le concept? En fait, c'est 4 mariés qui s'affrontent. Des maris qui s'affrontent? C'est-à-dire? En gros, elles vont chacun voir le mariage de l'autre et elles notent la robe, le dîner, Ah ouais, donc c'est la convivialité, la bienveillance. On est sur le regard positif sur autrui. D'accord, très bien. Et lui, il la fond, lui. Ah! Toi, tu veux participer à cette émission? T'aimerais participer? Parce que là, on a un contact direct. Tu veux pas pisser sur des gens et te faire pisser dessus le jour de ton mariage? Non?
J'aime bien, mais son père danse comme une merde. Truc super perso et tout. Sa mère est moche. Y'a ça, on a déjà eu des mères moches? Tu connais l'émission où tu montes ou pas du tout quand même? Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir ensemble? Des gens qui sont venus entre collègues? Les trois là-bas, c'est quoi votre travail? Du sous-titrage à la télé? Pour quelle émission? 4 mariages et une lune de miel? Quelle émission? C'est-à-dire, quoi il y a des sous-titres? Pour les sourds et malentendants. D'accord. Et donc vous parlez le langage des sourds? Non, ce qui est logique. T'as, ils s'amusent. Nous étions 40 dans ce Mistral, nous avons failli mourir. Je voudrais bien une pizza 4 fromages. Ça doit se faire plaisir. Pourquoi t'as jugé ma phrase? 40 dans ce Mistral. Tu me rappelles une connasse qu'il y avait dans mon école. Écoute-moi bien. On a tous eu une petite connasse au premier rang. La préférée du prof qui connaissait le programme par cœur. Et moi j'étais en fond de classe et parfois je proposais des trucs et c'était souvent bête. Et il y avait toujours cette petite connasse qui se retournait qui faisait 40 dans ce Mistral. Et ça veut passer en CE2 ça. Je te déteste de toute mon âme. J'espère que tu vas avoir un double torticolis. Tiens, je joue comme ça maintenant. Alors tout le monde, ça va? Vous passez une bonne soirée les gars? C'est très agréable comme position. On continue. Alors. Mademoiselle, vas-y. Conducteur de travaux, c'est-à-dire? C'était ton rêve d'enfant? D'aller sur les chantiers? T'es portugaise? T'es portugaise ou pas? Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ah, la poussière. Parce que quoi? Parce que tu fais un bâtiment en entier. Très bien, mais bravo, bravo. Qui d'autre fait le métier qu'il rêve de faire? On a des conducteurs de travaux. Jeune homme là-bas? Oui, policier. Policier? Pourquoi ça met un malaise? Pourquoi? Enfin, il a le droit, le pauvre. Les gens sont là. On applaudit ou on n'applaudit pas? Parce qu'il y a eu un mort, mais on les déteste. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, c'est bien, bravo. Vrai rêve d'enfant. Quelle brigade spéciale? Il y a un truc particulier ou? Police aux frontières. Police sans frontières? C'est quoi ça? On dirait Médecins sans frontières mais avec des matraques. Ils vont partout dans le monde. Tiens, tiens. C'est quoi Police sans frontières? D'escorte des immigrés que vous raccompagnez à la frontière? Comme la demoiselle à côté de toi là, la Renoir? Tu l'emmènes à Roissy, c'est ça? Elle est dégoûtée. Putain, j'aurais pas dû venir. D'ailleurs les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? C'est lui qui t'a fait le cadeau à côté? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas un cadeau, il a fait 6 heures de route pour récupérer mes affaires chez mon ex. Attends. Ah, il y a un début de malaise, on est bien, ça on aime, ah, ça trépigne. Attends, parce que vous trouvez ça mignon, moi je me mets à la place du pauvre ex qui voit débarquer un cum chez lui. Bonsoir, bonsoir. C'est son soutif? Ouais, on le prend celui-là on prend, ça on garde. Ouais, allez, c'est moi qui la baise, salut maintenant. Le pauvre! D'accord, donc ça, et c'est le truc le plus mignon qu'il ait fait. Ça m'a vraiment marqué et vraiment touché. Je trouvais ça vraiment beau. On venait juste de se rencontrer. D'accord. C'est à combien de temps? 2 ans et demi. D'accord, et l'autre truc le plus mignon qu'il ait fait? Pour mes 30 ans, je lui ai dit que je voulais un cheval. C'est pas le premier ça? C'est une ouf! Tu compares aller d'un point A à un point B et prendre 4 soutifs? Ah, surprise! T'es sérieuse? Tu voulais un cheval? Déjà c'est... Ok. T'habites où toi? À Orléans. Orléans, d'accord. Et j'ai eu mon cheval. Il t'a offert un cheval? Un cheval? Comment il s'appelle ton cheval? Baltique. Baltique? D'accord. C'est qui a choisi le nom? L'éleveur. T'as pas le droit de choisir toi-même le nom de ton cheval? Non. D'accord. Et tu fais des compètes avec lui? Je commence. Quel beau gosse! Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Sur Tinder. Sur Tinder. Putain, t'as tout niqué, on était dans un truc romanesque et tout. T'as tout niqué. J'ai une autre version. T'as une autre version, ok, on est en impro. Ok, on reprend. Amsterdam, 1986. Vas-y, c'est quoi l'autre version? Mais c'est une vraie version ou t'improvises là? Non, la vraie version c'est Tinder. Mais comme ma mère trouvait ça horrible, Tinder. Vous avez une version que vous vous transmettez de mère en fille pour justifier les rencontres honteuses de votre famille? Donc je lui ai dit qu'on s'était rencontrés dans un sex shop.
Vous étiez où? Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Pardon? T'as vu comment ça on mangeait des moules frites? Ils étaient chez Londres Bruxelles juste en face. Ils ont vendu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous étiez où? Quand même pas. Pardon de mépriser. Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Pour de vrai? Vous étiez au restaurant? Quel restaurant? Oh, je vous déteste. Oh là là. Oh, je les aime pas. Oh, le petit couple de connards, tu sais. Tu les invites chez toi, tu passes ta soirée à les faire kiffer, après ils vont dans la cuisine, ils font pour l'ambiance, je mettrais 5. Il n'y avait pas ce qu'il fallait, il y avait que des moules frites et d'autres invités. Même pas du tout. Si toi aussi t'as envie qu'ils meurent, tape dans tes mains. Voilà le message. Pourquoi vous êtes en retard tous les trois? C'est-à-dire à cause de toi? T'es là à l'Européen? À la gare de Lyon. L'Européen avec lequel elle a confondu cette salle, c'est pas une autre salle de spectacle. C'est un putain de bar. T'arrives, il y a un comptoir, il y a des mecs avec des nœuds papes qui se baladent comme ça. Mais respecte-moi, tu crois que je vais jouer là-bas ou quoi? Et donc t'as fait quoi? T'es arrivé dans l'Européen? T'étais toute seule? Et eux deux ils étaient où? D'accord, vous êtes qui les uns pour les autres? C'est ta pote? C'est son mec, voilà. Et toi, tu es le chandelier qui se... Voilà. Moi, je leur ai fait perdre 1 heure, je les ai fait arriver en retard et je me mets entre eux pour qu'ils passent une sale soirée. Mais faut la virer, elle! Elle est incroyable, cette meuf. Et alors, et à quel moment, quand t'arrives à l'Européen, tu t'es dit soit sa carrière est vraiment nulle, soit c'est pas la bonne salle. À quel moment tu t'es rendu compte? Tu t'es assis quand même, t'as dit bonjour, je viens voir le spectacle de Kéron. À quel moment tu t'es rendu compte? Quand t'as dit qu'elle était place... Parce que pour toi, là-bas, c'était place de Clichy, à Gare de Lyon? Ou... Et t'as appelé, t'as dit, je suis à l'Européen. T'as fait, non, moi je suis à l'Européen. Et t'as dû te tromper de salle parce que, oh, des moules, c'est chelou quand même. Ok, bah merci d'être venus tous les trois. Moi, je vous vois bien, je vois tout le monde, de monsieur là-bas aux bras extraordinairement balèzes. C'est des bras ou des cuisses? C'est pas possible. Non, peut-être c'est un Roumain, il a une malformation, tu sais. Tu peux faire ça juste? C'est pas possible. Il fait genre, oh ça va, c'est pas la peine, non. Des bras incroyables. Jusqu'au monsieur avec la chemise là-bas. Est-ce que quelqu'un cherche un travail ce soir? Vous êtes plus de 300, vous avez fait une combinaison. Vas-y, dans quoi tu bosses pas? Alors attends, là t'es dans le pétrole, mais tu vas arrêter le pétrole. Mais tu... Oui, donc c'est le pétrole qui a arrêté, c'est pas toi. C'est pas le mec genre... Alors, dans l'écologie, on dirait... Non, lui, c'est sa conscience qui parle. Il a fait du mal à la planète. Il a fait tellement de mal à la planète, il sait. Avant, je bossais dans le trafic d'organes, et maintenant, je vais être urgentiste. Dans l'environnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse dans l'environnement ici, dans la salle? Ah, mademoiselle, tu fais quoi, toi? Je suis toxicologue. Tu es toxicologue? Dis-nous, c'est quoi toxicologue? Bah, c'est très bien, ça! Ah non, pardon, c'est pas assez bien pour toi, apparemment. Il est gêné. Si, c'est vraiment ce que je voulais faire. Faire des sondages avec des feuilles mortes, si. Ça rejoint pas... Tu bosses pour quelle boîte? Ça existe presque pas. C'est une phrase de magicien. Et voici une toute petite boîte qui n'existe presque plus déjà. Hey! C'est quoi une toute petite boîte? C'est-à-dire... Mais vous... Mais attends, mais les substances que vous... Et donc si tu dis que ça c'est toxique, est-ce que vous avez assez de poids pour qu'on vous écoute et qu'on vous fasse interdire par exemple? Parce que sinon, c'est un club. Vous êtes un club de potes. C'est ça en fait, vous êtes friends. Mais sur la nature. Ok. Il n'y a pas de pouvoir d'achat dans ce... Il n'y a pas beaucoup. C'est quoi votre travail? Vous êtes croque-mort? Pompe funèbre? Écarlisseur. On dirait le nom du mec que t'appelles quand t'es en galère. Putain, je l'ai tué, j'ai pas fait exprès, je sais pas quoi faire. Bouge pas, j'appelle l'écarlisseur. C'est quoi? Mais parlez-nous, dites-nous, c'est quoi votre métier?
soit c'est très honteux, soit vous nous prenez vraiment pour des cons, on va pas comprendre, genre. On accompagne. Non. Oh, c'est pas vous qui mettez les morts en beau gosse, genre? On accompagne les éleveurs quand ils perdent un animal. Comment ça, on accompagne? Genre un suivi psychologique? Ou tu prends par la main et tu fais, voilà, la vérité est au bout du couloir, voilà. Non mais je comprends pas, tu fais quoi en fait? Genre, vas-y, moi j'ai perdu une vache. Par exemple. Elle part dans des usines en fait pour être transformée. Il dit pas les mots, t'as vu? Pour être transformé. Mais toi, tu fais quoi dans l'histoire? Alors moi je travaille dans les énergies renouvelables. Je comprends pas. C'est quoi écarlisseur? Écarisseur. C'est quoi ça? Aller chercher des animaux morts en fait dans des élevages, c'est une notion de continuité de service public. Comment il justifie? On dirait un mec au tribunal. C'est essayer de donner du plaisir à des femmes qui sont décédées. Mais elles ont également le droit au bonheur. C'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe, oui, le corps entier dans la tombe, qu'on ne mérite pas d'avoir un orgasme. C'est fou! Et mais comment tu parles trop bien, c'est génial! Dis-moi exactement le truc. Donc toi, tu vas chercher des animaux morts pour en faire quoi? Mais non, ça peut pas être des steaks, c'est trop facile. Pour en faire des graisses qui vont permettre de faire de l'énergie, des crèmes par exemple. Des crêpes. Des crèmes, c'est ça les femmes que vous mettez sur votre visage. Voilà, vous êtes là, oh je me fais trop belle, tiens. Un peu de vache. C'est vrai que vous savez pas. Bande de tueuses de vaches. Vas-y, ok, donc ça c'est fou ce qui se passe là-bas, c'est fou. Laetitia, chaque soir, elle filme les spectacles de derrière et ensuite, elle choisit des extraits d'impro qu'elle met sur ma chaîne YouTube. Donc, tu viens de te vomir dans la bouche, on est d'accord, hein? Non, c'est pas un éternuement, c'est pas un rot, c'est pas un grognement. On est sur un... Et on est sur un ravalement direct pour rien gâcher. Même l'osophage a fait, on l'a déjà vu, lui! Ça peut revenir comme ça? Mais on n'est pas à la foire du trône. Donc, Laetitia, elle gère ma chaîne YouTube. On l'a cette vanne ou pas, cette impro? Ou t'as coupé la caméra du coup? Elle tourne la caméra. Ah, du coup, on n'a pas besoin de toi en fait. Eh, économie. Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Je sors du travail. Du travail, parce que vous êtes tous au chômage, c'est pour ça. Et c'est quoi ton travail? Cardiologue. Cardiologue, pardon. Pendant que tu faisais tes pitreries, moi je sauvais une vie, voilà. Chacun son registre. Et mademoiselle, tu es debout, tu es une naine, pourquoi tu t'assois pas? T'es assise là? Sur qui? C'est pas possible. Mais vous êtes pas ensemble tous les deux? Mais pourquoi vous... Il y a un podium, il manque quelqu'un, c'est quoi le... Mais toi à côté de ton mec. T'es en jupe. Et on peut pas s'asseoir quand on est en jupe, évidemment. On a les pieds collés, du coup on est obligé de... Et toi aussi t'es cardiologue? Toi t'es quoi toi? Je suis honnête, moi je vais dire mon vrai métier. C'est quoi toi ton métier? Responsable en ressources humaines. Donc tu recrutes des gens. Et vous êtes ensemble tous les deux? Et donc là t'étais quoi? À ton cabinet, à l'hôpital? À l'hôpital. Sans le mytho dans la voix, à l'hôpital. Quel hôpital? La Pitié-Salpêtrière. Il est bon. Il y a d'autres Indiens dans la salle ou d'autres hindouistes? Ton prénom? Ganesh. Ah nom de Dieu, carrément. Il vient de vous pisser dessus, tiens, cardiologue de merde là, tiens. Tu répares les vies, je donne la vie. Fuck you! Pardon, Ganesh. Ganesh, c'était le dieu avec la tête d'éléphant. Est-ce que tu sais pourquoi la tête d'éléphant en fait? Non? Parce qu'en fait, alors c'est Shiva le père de Ganesh. Je suis en train de t'apprendre un truc, c'est honteux quand même. C'est très gênant que c'est moi qui t'apprenne un truc. Oui, ça doit être ça, exactement. Shiva, en fait, c'est celui qui a l'œil là, vous savez? Ça vous parle? Il a un œil, en fait, quand il ouvre son œil, il y a un laser, c'est Cyclope des X-Men. Il y a un laser qui sort, et un jour il y avait son fils, et il s'est vénère, et il a brûlé la tête de son fils, et il fallait remplacer sa tête par quelque chose, et il a vu un éléphant qui passait,
Et il a pris la tête de l'éléphant et il l'a mis sur Ganesh. C'est un spectacle éducatif. Voilà, il y a des moments aussi où il n'y a pas de vanne, on apprend des trucs. Allô? Il vient vraiment de se réveiller. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est fou. C'est fou. De quoi vous parliez tous les deux? Ça, c'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Vous parlez de quoi tous les deux? On n'est pas obligé de répondre. C'est vrai, juridiquement, tu n'es pas obligé. Mais tu t'exposes à de graves conséquences. C'est quoi ton prénom, jeune homme? Non, c'est bizarre, les... Comment? Félix. Comment s'appelle madame? Cécile. Tu sens la voix blasée de Cécile. Cécile. Je suis un peu mentaliste. Il y a une petite embrouille là. Il y a une petite embrouille. Si tu penses qu'il y a une petite embrouille, tape dans tes mains. C'est là qu'un humoriste normal, il fait ok, on passe à autre chose. Mais je vais jamais le faire, Cécile. Jamais. Les amis à la régie, est-ce qu'on peut me changer le nom dehors? Je veux qu'on appelle ça 60 minutes avec Kairon, Cécile et Félix pour ce soir. Ça va être mon... Alors, vous allez voir si je suis un mentaliste. Félix, il est très fatigué, ça se voit. Mais t'es défoncé ou pas, Félix? Mais t'es très fatigué, on est d'accord. Vous avez un enfant en bas âge tous les deux? Vous avez pas d'enfant? Ok, il y a un malaise. Pourquoi? Parce que je suis stérile, t'es content? Voilà. Les doigts sur. Elle était en train de t'embrouiller, vrai ou faux? T'as peur, Félix, t'as tellement peur. Ah ouais, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Pardon? Vous avez quoi? T'as mal réglé ta montre? On me l'avait jamais faite, celle-là. C'est une première, waouh! Incroyable! Si toi non plus, tu n'y crois pas, tape dans tes mains. Ce mytho est incroyable, j'avais pas réglé ma montre à l'heure. Lui, quand on était petit à l'école, tu sais, quand il rendait pas ses devoirs, c'est lui qui disait c'est les aliens, ils ont enlevé ma grand-mère. Toujours un mec dans une classe qui fait ça. Incroyable. Bon, bah ok, bien fait. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent un travail ce soir? J'ai pas demandé. On peut créer une combinaison. Dans quoi tu bosses pas? Restauration. Qui bosse dans la restauration ce soir? Ah, Archiduc? Quelle déception pour tout le monde! Non, j'ai des restaurants. J'ai 3 chaînes de restauration. Ton prénom? Garance? D'accord. Ça veut dire quoi, Garance? C'est une fleur? Qui la connaît, cette fleur? C'est une fleur qui pousse où? Dans le Pacifique. Personne ne l'a jamais vue. Ça vient d'un film, donc c'est une fleur qui vient d'un film. Quel film? Les Enfants du Paradis. Merci, Cécile. Voilà, là, ça t'intéresse, par contre. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. D'accord. On va faire une photo ce soir tous ensemble, je vais la mettre sur Instagram. Garance, tu la commentes. C'est moi, Garance, je cherche un travail. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle? N'ayez pas peur. Mademoiselle? Les deux? Regardez, non, toute ta vie tu vas me copier en fait. La première qui a levé la main, avec la veste de Michael Jackson. C'est quoi ton prénom? Imen. Ah bah oui, mais il y a une raison aussi. Ça fait peur aux gens. Imen. Hétéro, bi ou lesbienne? T'as dit, elle est trop facile? On parle de quoi là? De la blague, bien sûr. Et ton prénom? Soukaina. Tu sais ce que ça veut dire, Soukaina? Non, ça veut dire servante. C'est pas une vanne, ça veut dire servante. Vos parents vous ont menti sur les prénoms, c'est incroyable, hein? Je m'appelle Alice, ça veut dire vraiment la fierté du monde. Non. Garance, ça veut dire fleur. Non. Garance, c'est le truc que tu mets sous la boue, pour que la boue ne salisse pas les... Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Oh, fais-moi rêver. Ça a décliné très très vite ici, là. Journaliste sportif. Tous les beaufs. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors attends, sportif dans quoi? Non mais dans le fond, mais quel
À la télé. Quelle chaîne? Une chaîne du groupe Canal. Une chaîne du groupe Canal+. Quelle chaîne? Infosport. Infosport Plus. Et tu passes à l'écran? Tu écris derrière? Tu passes à l'écran? Et là, t'es là dans le cadre du boulot pour faire un truc sur moi ou non? Pour le super, c'est sympa. Pourquoi tu lèves la main depuis tout à l'heure, toi? Qu'est-ce que tu fais? Elle veut entendre la musique de ton film. Elle veut quoi? Elle veut entendre la musique de ton film. Elle veut entendre la musique de mon film. Mademoiselle, t'es quoi? T'es saoudienne, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est là, voilée, elle parle pas, elle fait. Son Altesse Sérénissime, connasse premier, aimerait entendre la musique de votre film. Je peux vous bifler jusque là, les filles, vous le savez ou pas ça? Je vais vous décapiter toutes les deux. Elle veut entendre, mais tu rentres chez toi, tu vas sur internet. Malade elle. Toi t'es qui pour elle? Tu es? Sa belle-sœur. Et tu t'appelles comment à côté? Farah. Et pourquoi t'as pas levé la main toi-même, Farah? Bienvenue au Connasse Comedy Club, mesdames et messieurs, avec notre duo, Farah et son esclave. Bruit de cotillon. Bruit de klaxon. Klaxon. Car nous fêtons les 250 000 abonnés, mesdames et messieurs. Nous sommes très contents. Voilà, ça déchire. Merci à toutes celles et ceux qui sont abonnés et qui suivent assidûment toutes les impros de la chaîne. Du coup, allez, petit best-of en cadeau. Et pour le prochain best-of, dites-moi si vous préférez qu'on garde le format de 30 minutes ou si on passe à un format d'1 heure. Dans ma team, il y a ceux qui pensent que le format d'1 heure, ça va vous faire plaisir. Il y a ceux qui pensent qu'au contraire, ça va vous saouler parce que c'est trop long et que 30, c'est parfait. Voilà, donnez-moi vos avis et puis on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Bon week-end à toutes et à toutes. Bon week-end les amis. Accent québécois raté.